pour cette heure que nous allons passer ensemble, où je suis là ici pour vous présenter comment digitaliser la relation collaborateur dans ce contexte où le télétravail est de plus en plus présent. Donc, au cours de ce webinaire, je vous présenterai déjà pourquoi la relation entre Sedge et PeopleDoc, et je vous présenterai également notre société, puisque c'est important que vous sachiez qui nous sommes, étant donné que vos collaborateurs utiliseront notre solution, et notamment le coffre-fort My PeopleDoc. On abordera ensuite les grandes préoccupations des RH, afin de vous présenter surtout en quoi nos solutions peuvent vous aider. Donc, on illustrera ces propos par une démonstration et enfin, on reviendra sur les bénéfices. Et puis, on gardera un temps pour toutes vos questions. Alors, surtout, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas toujours un exercice facile, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même au cours de la présentation. Et puis, ce qui permettra d'essayer d'être un peu plus interactif et de pouvoir aussi répondre au fil de l'eau. Alors, pourquoi PeopleDoc? Nous avons aujourd'hui un partenariat avec Sedge, et au-delà d'un partenariat commercial, c'est surtout un partenariat technologique, car nous avions mis en place un connecteur afin de créer ce lien automatique qui est complètement transparent pour vous entre votre solution de paye et notre plateforme de digitalisation. Alors, on parle de PeopleDoc. Je voudrais juste revenir sur un point, vous l'avez vu sur la présentation. Après PeopleDoc by Ultimate Software, désormais, PeopleDoc fait partie du groupe UKG, Ultimate Kronos Group. Donc, c'était pour ne soyez pas surpris si vous voyez PeopleDoc et vous voyez ces lettres qui figurent aussi sur les différents supports. Donc, pour rester sur PeopleDoc, PeopleDoc est né en 2007 en France. Et puis, c'est une société qui compte aujourd'hui plus de 3000 clients, quel que soit le secteur d'activité. On est présent aussi au niveau international, puisque on a fait évoluer notre plateforme, qu'on a co-construit avec nos clients, et qui permettent à certains clients qui ont une dimension internationale de pouvoir l'utiliser à travers plus de 180 pays, puisqu'on a une plateforme et le coffre-fort des collaborateurs qui est aujourd'hui traduit en plus de 20 langues. Et ce qui a fait en fait le succès de PeopleDoc, c'est que c'est une solution qui a été pensée et conçue pour les RH, de sorte que ce soit vraiment facile en termes d'administration, en termes d'utilisation, que vous soyez complètement autonome derrière dans l'utilisation de la plateforme. Et puis, quand on gère des données RH, quand on gère les données des collaborateurs, on a besoin d'avoir une sécurité. C'est vraiment la sécurité avant tout, parce qu'on ne va pas mélanger les documents des salariés avec des contrats fournisseurs, avec d'autres éléments. Donc, on a une plateforme qui est un système d'archivage électronique complètement sécurisé, qui répond à toutes les normes et toutes les certifications qui permettent de garantir cette sécurité auprès de nos clients. Donc, notamment des normes ISO 27001, 27018. Je ne sais pas si ça vous parlera ou si on a si certaines personnes qui assistent ont une casquette un petit peu plus IT, voire un peu RGPD, ça parlera d'autant plus. Et puis, cette intégration qui est facilitée entre votre solution paye et la plateforme PeopleDoc. Donc, justement, parmi nos 3000 clients, je vous présente ici quelques références. Alors, bien évidemment, ici, on met en avant des sociétés plus importantes parce que ça va plus vous parler que si je vous parlais de l'entreprise qui a 100 salariés et qui est au fin fond de la Seine-et-Marne. Néanmoins, ça vous permet surtout ici de voir qu'on est présent sur tous les secteurs d'activité. Que vous soyez dans du public, les hôpitaux, les mairies, des départements ou dans du privé, secteur bancaire. D'ailleurs, pour la partie banque, pour les institutions financières, effectivement, on a un beau nid d'institutions financières qui permettent aussi de vous rassurer en termes de sécurité. Qu'on soit également dans l'industrie, dans la construction, quel que soit le corps de métier, quelle que soit la société de l'entreprise, aujourd'hui, on répond à ce besoin qui est un besoin en fait RH. Donc, je dirais quel que soit le secteur et quelle que soit la taille. Puisqu'aujourd'hui, on adresse des clients qui vont aller de 20 salariés jusqu'à 350 000 salariés. Donc, c'est vraiment orienté
sur les RH. Parlons un petit peu maintenant des préoccupations des RH aujourd'hui et donc de la digitalisation. Je m'arrête un peu sur ce slide parce que je pense que les images sont parlantes d'elles-mêmes, hein, et c'est un peu ce que nous vivons depuis l'année dernière. Hein. On observe vraiment un nouveau monde du travail. Nos déplacements sont limités, les réunions sont en visio, les événements sont en visio. Hein, la preuve, on se retrouve ici en visio, chacun derrière son écran, alors qu'en temps normal, on aurait certainement pu organiser cette session face à face. Et on a vraiment une montée en puissance du télétravail. Et on a cette frontière entre la vie privée et la vie professionnelle qui disparaît de plus en plus, et les services RH qui sont de plus en plus sollicités. Sollicités avec des attentes de plus en plus fortes des collaborateurs. Et les salariés aujourd'hui attendent le même service dans la sphère professionnelle que celle qu'ils ont dans la sphère privée. Puisque sphère privée, on a une question, on va sur Internet, on va sur Google, on arrive toujours à trouver notre réponse. Et c'est vrai que les collaborateurs aujourd'hui veulent avoir une réponse immédiate et pertinente, sachant qu'en plus, ils ont des besoins différents en fonction de leur parcours professionnel. Et ce besoin aussi de sentir que le service RH est présent, et d'autant plus aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a les équipes RH. Peut-être vous vous retrouverez là aussi dans ces images. Les équipes RH qui évoluent dans un cadre réglementaire avec de plus en plus de contraintes, et d'autant plus là avec l'année passée, la gestion et le chômage partiel, les ouvertures de sites, la mise en place des règles sanitaires, etc. Et aujourd'hui, les RH sont sous l'eau. On n'a pas le temps d'apporter des réponses adéquates à chacun de nos collaborateurs. Donc justement, pour étayer un petit peu ce propos, ce que je vous présente ici, c'est un graphique issu de notre plateforme. Hein. On a pris l'ensemble des clients PeopleDoc, et ça reflète bien l'impact de la mise en place d'une base de connaissances RH à disposition des salariés. Ce qu'on voit ici, c'est que on a pu constater sur l'année passée un pic des demandes des collaborateurs à travers le portail, ce qui met vraiment bien en avant l'importance de la gestion de la relation entre les RH et les salariés, et encore plus à distance et encore plus avec le télétravail. Donc voilà, typiquement mars 2020, utilisation massive du portail pour optimiser justement ces échanges, avec notamment des informations sur comment travailler à distance, quelle est la politique de l'entreprise, ou j'ai besoin d'une attestation de déplacement professionnel, comment on procède. Et j'imagine que vous l'avez aussi vécu de manière différente, mais avec des emails, des appels, des visites, des messageries instantanées qui doivent sonner dans tous les sens maintenant, les entreprises ont aussi adapté leurs outils. Et la base de connaissances permet aujourd'hui de répondre entre 40 et 70% aux demandes des collaborateurs. Donc, ce qui montre bien aussi, c'est que plus on est préparé et plus la communication sera facilitée en cas de changement majeur. Donc là, typiquement, nos clients qui avaient la solution Ask en mars dernier étaient ravis. Alors, en même temps que les RH ont besoin d'adresser, de gérer ces périodes de crise, on voit bien aussi qu'elles ont des grandes priorités. Première priorité, on va parler de booster la productivité. Car aujourd'hui, on a des demandes courantes, des appels, des emails, des demandes qui sont adressées aux mauvais interlocuteurs. Et tout ça, ça détourne vraiment les RH de leur tâche principale, avec une quantité de cas à traiter. Et on sait qu'un suivi basé sur des emails, sur un fichier Excel, avec toujours « ah ben mince, j'ai pas enregistré la dernière version, j'ai tout perdu », ou des formulaires qu'on aura remplis à la main, est totalement inefficace. C'est très difficile aujourd'hui pour les RH de suivre l'historique ou le statut d'un dossier, ou encore de savoir qui en est en charge. Donc, on a de nombreuses demandes qui engendrent de nombreuses tâches qui sont réparties entre divers systèmes. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a les salariés qui peuvent avoir l'impression que leur demande s'est perdue dans les méandres du service, alors que leur RH est tout simplement sous l'eau en train de gérer les urgences de la journée, ce qui donne une mauvaise image de l'entreprise et un effet négatif sur l'engagement des collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment de libérer du temps pour les RH, de simplifier les processus administratifs.
La digitalisation va vous permettre également de gérer la conformité. Car en plus d'avoir à gérer tout un tas de choses, on a rajouté maintenant depuis quelques années cette conformité et notamment la RGPD. Et on sait que les étapes manuelles multiplient les risques d'erreur et c'est difficile d'assurer la conformité quand on travaille sur du papier, de s'y retrouver facilement et encore plus si vous avez une réglementation qui est différente en fonction de votre activité, en fonction du site, en fonction d'un pays. Là aussi, typiquement, l'email envoyé à la mauvaise personne, je pense qu'on a tous un exemple où une fois l'email est parti, il n'aurait pas dû le partir. Donc ça aussi, ce sont des risques qui génèrent du stress et de l'incertitude pour les RH, à qui aujourd'hui on demande en plus de protéger la confidentialité des données des collaborateurs et de l'entreprise, puisque tous les impacts que cela peut avoir aussi sur l'entreprise. Donc on a des collaborateurs qui ont besoin aussi de se sentir accompagnés par leur entreprise, puisque les salariés attendent ce même service dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Et le rôle des RH, ça va être de pouvoir être transparent sur les processus, qui fait quoi? Donner de la visibilité aux collaborateurs pour les rassurer, les soutenir et accroître leur engagement. Et cette nécessité d'augmenter l'engagement des collaborateurs dans cette période passe aussi par l'accompagnement face aux challenges de demain. C'est se préparer à avoir une main-d'œuvre flexible parce qu'on est vraiment dans l'expansion du télétravail. Alors certains sites ont pu reprendre parfois avec l'ouverture des bureaux, mais pas tous. Alors tout le monde bien sûr n'est pas en télétravail, mais notamment les services supports et notamment les RH. Et demain, effectivement, il faut pouvoir préparer et accompagner vos collaborateurs dans cette transformation digitale pour adapter aussi l'entreprise aux nouvelles générations qui arrivent, à ces nouvelles générations qui sont à 100%, même à 200% dans le digital. Donc face à ces différentes préoccupations, comment pouvons-nous vous aider? Alors, à travers nos solutions de digitalisation, ça va vous permettre, je dirais, de monter dans le train de la transformation digitale. Donc, on a une offre complète pour soutenir une trajectoire digitale progressive. Un premier module, SDBP, donc que certains utilisent déjà, qui va vous permettre de mettre à disposition un coffre-fort personnel MyPeopleDoc pour le collaborateur, afin d'y retrouver l'ensemble de ses documents RH. Pour vous, en tant que RH, ça va vous permettre d'assurer un envoi immédiat, sécurisé, des bulletins de paye et autres documents, ce qui vous fera gagner du temps et gagner en productivité. Et puis, on a un deuxième volet sur la partie gestion documentaire. Donc, à travers SDRH, vous allez pouvoir avoir le dossier numérique du collaborateur afin de retrouver facilement les documents et de pouvoir les partager en un clic. Donc, que vous soyez à la maison, au bureau, dans la maison de campagne, parti vous confiner à l'étranger, vous pourrez facilement retrouver les documents de vos collaborateurs et ça vous permettra de gagner là aussi énormément de temps. Et en parallèle, on va pouvoir ici gérer ces dates de conservation des documents qui vont vous permettre d'être en totale conformité avec la réglementation. Parce qu'on sait bien que gérer une date de conservation d'un document qui est en papier, à moins d'aller dans l'armoire et d'aller vérifier tous les dossiers salariés et de revalider tous les documents papier, c'est très, très compliqué. Et à travers SDRH, vous allez pouvoir aussi utiliser la signature électronique. Signature électronique pour faire signer vos contrats, vos avenants. On s'appuie sur un tiers de confiance DocuSign afin d'avoir une signature qui est certifiée et reconnue devant les tribunaux et surtout permettre au RH de vous assurer que les documents sont bien signés en temps et en heure et d'éviter à avoir à récupérer le document qui est scanné, le ranger dans l'armoire. Et là aussi, c'est vraiment anticiper tout risque de requalification en s'assurant que le document est bien signé par la bonne personne et sans avoir à courir avec le document, je dirais, après le signataire, qui est peut-être parti en l'occurrence en télétravail et qui n'est pas, ou alors qui est complètement sous l'eau en réunion toute la journée. Donc là aussi, ça vous permet d'avoir vos documents qui sont signés en temps et en heure. Et puis pour le collaborateur, le contrat ou l'avenant est immédiatement mis à disposition dans son coffre-fort. Il pourra donc y avoir accès
partout et à tout moment. Et plus récemment, on a ajouté à l'offre SDRH la DocGen. Alors, DocGen, ça veut dire document génération, donc de la génération de documents qui vient au-dessus de l'offre SDRH et qui vous offre la possibilité de générer un document à partir d'un modèle de document, que ce soit un modèle de contrat, un modèle d'avenant, un modèle d'attestation, afin de vous assurer d'utiliser vraiment le bon modèle et éviter tout risque d'erreur. Donc là aussi, j'imagine que vous avez peut-être vécu dans votre expérience le copier-coller du contrat ou de l'avenant et avec un risque d'erreur important parce que il reste souvent, il y a la petite coquille, on a oublié. Là, au moins, ça va vous permettre d'éviter tout ce genre de risque, ce stress aussi, et vous permettre ensuite d'envoyer ce document soit en signature, ou bien l'archiver directement dans le dossier du collaborateur, ou de l'envoyer dans le coffre-fort du salarié. Donc en plus, il y a plusieurs possibilités et ça vous fait vraiment gagner du temps. Donc on va vraiment pouvoir gérer l'intégralité du flux documentaire. Et puis, pour davantage augmenter l'expérience collaborateur, on va pouvoir gérer directement les demandes qui émanent de vos collaborateurs à travers l'offre Ask. Ask, justement, ça revient, c'est cette base de connaissances RH, c'est le portail dont tout à l'heure je vous ai présenté quelques chiffres qui permettent de répondre aux demandes des salariés. Et ça permet vraiment aux collaborateurs de conserver le lien avec son entreprise et encore plus dans cette situation où les salariés ne sont pas forcément sur site, qu'ils soient tout simplement dans une activité où ils ne voient pas les RH, ils ne sont pas en bureau, ou dans ce contexte de télétravail. Vous allez pouvoir lui pousser de l'information et surtout le salarié va pouvoir trouver ses réponses immédiatement via cette base de connaissances RH. Donc ça permet aussi de fidéliser le collaborateur, de le rassurer et vous de réduire ces tâches chronophages qui vous font perdre du temps et qui vous sollicitent énormément alors qu'il y a énormément d'autres choses à gérer. Donc ça permet vraiment de décharger les équipes RH des questions qui sont redondantes parce que elles sont souvent liées au même sujet en fait, de vous épargner du stress, du volume de demande et puis de simplifier vos processus en identifiant clairement les actions qui sont à réaliser et comment les traiter. Et donc, comme je vous le disais, bien conçu, une base de connaissances RH permet aux collaborateurs de trouver les réponses à leurs propres questions entre 40 et 70% du temps. Donc, c'est un vrai gain de temps. Vous êtes tranquille et le collaborateur est satisfait parce qu'il a pu trouver sa réponse tout seul. Alors, pour appuyer mes propos, cette image, en fait, qu'on voit là montre bien que sans SDRH, on voit un RH qui s'arrache les cheveux, qui est entouré de papier, qui n'arrive pas à retrouver de l'information. Donc, c'est peut-être des situations dans lesquelles vous êtes ou que vous avez vécu. Et avec SDRH, on va pouvoir prendre soin de la santé mentale de nos RH à travers une source unique de documents, avec tous les documents qui sont typés, qui sont bien rangés, qui sont accessibles facilement. On va pouvoir aussi partager des documents et les faire signer de manière sécurisée. Et avec la DocGen, vous allez pouvoir fiabiliser et faciliter la création de vos documents. Et surtout, un point important, c'est cette mise en conformité avec la RGPD pour gérer ces dates de conservation de documents. Et sur la partie Ask, typiquement, là aussi, vous vous retrouverez peut-être dans cette image avec votre téléphone qui sonne, des emails qui arrivent, les messageries instantanées, des demandes qui arrivent en fait de tous les côtés. C'est vrai que ça sonne un petit peu de tous les côtés. Et en plus, si à côté de ça, vous avez vos enfants qui se chamaillent ou le voisin qui est en train de refaire ses travaux et du bruit, on imagine bien la scène. Donc justement, avec Ask, alors, ça ne va pas résoudre le problème des enfants qui se chamaillent ou du voisin qui fait du bruit avec la perceuse. Néanmoins, les salariés vont pouvoir trouver des réponses facilement et éviter de vous solliciter. Vous allez pouvoir piloter et suivre les demandes de vos collaborateurs avec des SLA, donc en définissant des temps de réponse. Là aussi, ce qui vous permet le salarié va faire une demande, on va lui répondre, lui précisant qu'il aura une réponse
sous 5 jours, bon, au moins, le salarié, il sait qu'il va attendre les 5 jours avant de vous solliciter. Donc, tout ça, ça fait vraiment gagner en productivité. Ça donne une bonne image de l'entreprise et on gagne en sérénité. Je vous propose maintenant que nous passions sur la démonstration. Est-ce qu'avant de passer sur la démonstration, il y aurait des questions? Merci Charlotte et Diane. Je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas. Ok. Si je vois, je te dis, Charlotte. Oui, ça marche, merci. Voilà. Hop, je vérifie que vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est bon. Oui, merci. Alors, on va démarrer. Je vous parlais du portail salarié. Je vous parlais justement comment, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, comment digitaliser la relation avec vos collaborateurs. Là, typiquement, je suis une salariée, je m'appelle Anaé et je suis connectée sur mon portail, sur ma base de connaissances RH. Accessible à travers mon ordinateur, ma tablette ou mon smartphone. Bien évidemment, tout ça, c'est mis aux couleurs de l'entreprise, avec le logo de l'entreprise et puis votre charte graphique pour vraiment créer cette sensation d'appartenance et que le salarié se projette bien dans l'univers de l'entreprise. Donc ici, vous allez pouvoir mettre à disposition des articles RH, des demandes que le collaborateur pourrait faire. Donc là, moi, je suis Anaé, je me suis connectée et à mon portail, donc je retrouve ma barre de recherche, telle que je pourrais la retrouver aujourd'hui sur Google. Je vois ici que j'ai des tâches à remplir et ici un ensemble de catégories. Et puis, ce qui peut être pratique aussi, c'est de voir des articles qui sont recommandés ou des formulaires recommandés. Donc, Anaïs s'est connectée, elle voit qu'elle a une tâche à remplir. Elle va donc cliquer sur cette partie. On lui a demandé de renseigner son attestation de transport. Donc là, elle va pouvoir compléter ce formulaire, renseigner un certain nombre d'informations. Ça, c'est vraiment propre à votre organisation. C'est propre à votre contexte. Type de transport, elle va pouvoir préciser le montant, renseigner la date du jour, et puis elle va pouvoir pousser son justificatif de transport. Je n'en ai pas là, mais c'est pour vous montrer, pour pousser un document. Donc là, elle pourrait le faire à partir de son smartphone. Elle prend une photo de son abonnement, de son ticket de transport, et elle l'envoie. Donc là, Anaé a complété un formulaire. Et puis, on voit que désormais, il y a une seconde tâche. Donc, on a complété le formulaire sur l'attestation de transport, mais maintenant, on va lui demander de signer son attestation de transport. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en remplissant seulement un formulaire, si on se passe d'un point de vue RH, on a pu récupérer ensuite ces informations pour créer cette attestation de transport qu'on pourra ranger dans le dossier du collaborateur. Donc là, je vais pouvoir signer un document. Ici, on est sur de la signature qui est simple. Voilà. Donc, elle a rempli ses tâches, ça lui a pris peu de temps et on passera ensuite côté RH pour voir ce qu'il en est. Et puis, Anaïs se pose des questions, elle a envie de voir un petit peu ce qui est prévu dans son entreprise sur le télétravail. Donc, elle va juste taper ici télétravail. Elle a un article, comment fonctionne le télétravail. Donc là, vous en tant que RH, vous avez créé cet article qui se crée vraiment de manière très très simple. Vous avez ajouté du texte, vous avez inséré une vidéo. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire, qui lui explique comment ça se passe dans l'entreprise. Et puis, elle peut faire une demande. Là, elle va pouvoir demander le nombre de jours par semaine. Elle veut être en télétravail le lundi, en précisant son lieu de télétravail, avec des cases à cocher pour vraiment attester les choses qui sont essentielles. On peut même préciser, demander au salarié est-ce qu'il a déjà le matériel informatique qui va bien.
Donc, il a déjà l'ordinateur. Et puis, peut-être lui demander est-ce qu'il a besoin d'autres outils. Donc, tout ça, ce sont vraiment des exemples. Hein. C'est vraiment créé en fonction de votre organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vois que ma demande a été envoyée et je vois que j'ai un message tout de suite qui me dit que ma demande a bien été enregistrée et qu'elle sera traitée en un jour. Donc là, au moins, la salariée ne risque pas de vous appeler dans l'heure ou toutes les heures qui suivent. Elle sait qu'elle devra attendre un jour ouvré avant d'avoir une réponse. Vous pouvez aussi, là en l'occurrence, on a pris cet exemple, on rajoute une photo de l'équipe RH. C'est des petites choses qui sont un peu sympas et qui permettent de fidéliser les collaborateurs. Et puis un autre exemple d'article, voilà, Anaë est enceinte. Bon, elle ne veut pas encore faire la déclaration de grossesse, mais elle veut déjà savoir un petit peu comment ça se passe dans son entreprise. Donc ici, elle va pouvoir consulter un article qu'on peut étayer avec des photos, avec des choses un peu plus sympas ou pas. Hein. On lui explique qu'elle doit faire sa déclaration avant la fin du 3e mois. Et en plus, on lui dit qu'elle doit déclarer auprès de l'assurance maladie et informer sa mutuelle. Donc, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et qui sont vraiment utilisées par les collaborateurs parce que ça leur permet de trouver cette information partout et à tout moment. Et en l'occurrence, sans avoir besoin, là, d'appeler le service RH pour poser ce genre de questions. Parce qu'on imagine bien que vous, compte tenu de la situation actuelle, les questions de ce type-là ne rentrent pas dans les priorités puisqu'on a énormément de choses à gérer beaucoup plus urgentes, entre guillemets. Et puis, elle aura un suivi de ses demandes, puisqu'ici, dans l'espace demande, elle va pouvoir retrouver les différentes demandes qu'elle a faites. Ça fonctionne un petit peu sous forme de ticket. Donc voilà, ma salariée est contente, elle a retrouvé toutes ces informations. Vous pouvez même mettre sur le portail des demandes d'attestation de déplacement professionnel pour que le salarié puisse lui-même compléter les informations, que vous puissiez les valider et que ce soit directement envoyé dans son coffre-fort. Je vais maintenant passer côté RH. Donc, je passe sur ma plateforme côté RH où je vais pouvoir ici visualiser l'ensemble des demandes. Alors, bien sûr, tout peut être profilé. Un RH ne peut avoir accès qu'à une population ou qu'à un type de demande, tout comme le collaborateur sur son portail, en fonction de ses droits, en fonction de son profil, on va pouvoir lui mettre à disposition certains articles. Donc ici, j'ai mon tableau de bord avec l'ensemble de mes demandes. Ça me permet aussi d'avoir une vue où j'en suis dans les nouvelles demandes avec des délais de traitement. D'ailleurs, si on regarde sur la partie statistique, ce qu'on a pu aussi identifier tout à l'heure dans la présentation avec ce pic qu'on avait eu en 2020, vous avez des outils qui sont ici, qui sont mis à disposition pour vous permettre de suivre la situation. Donc là, je suis sur mes articles et ce qui peut être intéressant de voir, c'est aussi donc le nombre de vues par type d'accès par mois et aussi les mots qui sont les plus recherchés. Donc c'est intéressant, ça permet aussi de pouvoir développer la communication, de pouvoir travailler aussi sur d'autres sujets RH. Donc, si je reviens sur mes demandes, je vais ici visualiser toutes les demandes et je vois que j'ai bien reçu la demande d'Anaë, demande d'adhésion, renouvellement au télétravail. Donc ici, en cliquant sur cette demande, on peut avoir plusieurs profils. En l'occurrence, cette demande, dans l'exemple qu'on a pris, cette demande doit être validée déjà par le manager, puisque c'est le manager qui va dire « Ok, est-ce que ça, c'est lui qui doit valider ». Donc là, je suis en profil manager, donc il va pouvoir vérifier la demande. Il peut envoyer un message à sa salariée directement, qui fonctionnera sous forme de ticket, voire même charger un modèle, ce qui vous permet d'avoir besoin de ressaisir directement le texte. Donc, ça fait aussi gagner du temps. Et puis, on peut échanger en interne, plus quand on ne veut pas que le collaborateur puisse voir ce message. Et ici, on voit que tout en haut, il a une action. Valider la demande ou refuser. Le manager, pour lui, c'est OK. Il va donc valider la demande. Dès lors qu'il a validé cette demande, pour le manager, c'est terminé. Néanmoins, maintenant, c'est la RH qui va recevoir la demande à traiter. Donc, ce qui permet d'avoir en fait des workflows et d'avoir aussi des niveaux de validation en fonction des sujets.
Donc l'ARH est OK, elle va pouvoir donc traiter cette demande et la clôturer. Allons maintenant dans le dossier d'Anaé. Donc toujours dans mon espace RH, je vais aller dans le dossier de ma collaboratrice. Et ici, je retrouve le dossier d'Anaé avec mes différents sujets, avec mon plan de classement, administratif, contrat, embauche, etc. Et je vais retrouver dans ma partie administratif mon attestation de transport. Donc, il y a quelques instants, on a fait signer à Anaé une attestation de transport. Elle s'est rangée automatiquement dans le dossier de la salariée. Donc, vous imaginez bien le temps que vous gagnez par rapport à du papier. Et ce qui est important, c'est que tout est tracé. Hein. On est vraiment sur, c'est une des obligations de tout tracer. Vous avez bien la date de dépôt et vous avez une date d'expiration. Puisque pour chacun des documents, on va pouvoir définir une date d'expiration. Dès lors que le document sera expiré, il sera déplacé dans un dossier document expiré afin de pouvoir ensuite être supprimé. Vous restez maître en fonction, vous, de votre choix. Et puis ici, je vais donc générer un document. Donc là, c'est la partie DocGen qui vient en plus de SDRH. Donc, je suis RH, je veux générer un avenant au contrat à ma collaboratrice. Je vais donc ici pouvoir sélectionner un modèle. Donc, dans mon exemple, ce sera un avenant au contrat de travail. Dans le type de document avenant, je peux avoir différents modèles parce qu'on sait qu'en fonction du profil, on peut avoir différents modèles. Et ici, le système va m'avoir récupéré un ensemble de champs, le nom, le prénom, l'adresse, qui sont déjà connus, qui sont déjà présents. On a sur la partie droite de l'écran le modèle du contrat. Et puis, il y a des données qui sont manquantes. Éventuellement, je vais pouvoir les rajouter. Je peux préciser qu'elle est basée à Nantes, que le type de contrat est indéterminé. Je peux préciser un statut et en fonction des champs qu'on va rajouter, des clauses vont s'insérer automatiquement. C'est ce qui vous permet vraiment de ne pas avoir à le retoucher manuellement et de vous assurer que le document est bien conforme. Clause de mobilité ou pas, voilà, ce sont vraiment des exemples. Et puis, je peux avoir ici un aperçu. Un aperçu, ça va vous donner une idée du résultat final. Donc là, en plus, le système me l'a surligné, me l'a écrit en bleu, ce qui me permet de voir facilement quels sont les champs qui ont été rajoutés. Donc ici, ça peut être un avenant, ça peut être un contrat, ça peut être une attestation mutuelle ou une attestation employeur ou autre. À partir du moment où j'ai donc généré mon document, je vais avoir la possibilité ici, soit je télécharge ce document parce que malgré tout, j'ai quand même une dernière modification où on est parfois amené, il y a des choses qui ne peuvent pas être, tout ne peut pas forcément être bien défini. Vous avez quand même cette possibilité. On va avoir la possibilité soit de ranger directement ce dossier, le document dans le dossier du collaborateur, ou de l'envoyer dans le coffre-fort MyPeopleDoc du salarié directement, typiquement pour une attestation employeur ou pour une attestation de mutuelle, ou bien de faire signer ce document. Et si on veut envoyer ce document en signature, simplement, on va choisir les différents éléments pour la signature, et ensuite, on arrivera sur la console, sur le tableau de bord de l'ensemble de vos signatures. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la partie signature électronique. Peut-être que vous l'utilisez déjà ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Ce qui est important de savoir dans la signature électronique, c'est qu'on va pouvoir définir plusieurs niveaux de signataires. Donc là aussi, pratique quand vous avez plusieurs personnes qui doivent signer, que ce soit en interne ou si vous avez des contrats d'alternance où on est en tripartite. Donc, vous pourrez définir les différents niveaux de signataires. On pourra gérer des dates d'expiration. C'est surtout ce
qui va vous permettre de vous assurer que le document est signé en temps et en heure, avec des relances automatiques. Donc ça au moins, pas le risque, on évite tout risque de requalification dans CDI tout simplement. Sur la partie ici documentaire, on a aussi des espaces qui vont vous permettre de récupérer de l'information, de pouvoir aussi gérer des documents, gérer un outil de découpe de documents, parce que parfois on se retrouve avec un fichier avec plein de documents et devoir les découper, c'est contraignant, c'est fastidieux. Là au moins, vous allez pouvoir le gérer directement à partir de la plateforme. Et sur la partie statistique, là aussi, pour chacune des solutions, vous avez un outil de statistique qui vous permet de voir exactement où vous en êtes. Et si on prend l'exemple du document, typiquement, c'est important de savoir sur mes pièces d'identité, est-ce que j'ai toutes mes pièces d'identité? Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de pouvoir le définir. Là, je vais pouvoir visualiser et je vais pouvoir mener une campagne derrière pour pouvoir aller rechercher toutes ces informations. De même, si demain vous avez besoin de faire une recherche de documents, on a dans cet espace documents salariés une recherche avancée. Quelle que soit l'information, on va pouvoir filtrer en fonction d'un type de document, en fonction d'un salarié, d'une organisation. Et en quelques clics, on va pouvoir retrouver l'ensemble des documents qu'on pourra ensuite partager de manière sécurisée avec une tierce personne. Donc typiquement, vous êtes à la maison en télétravail, vous avez accès à la plateforme PeopleDoc, vous allez pouvoir tout faire à distance et en supprimant tout ce papier. Et si je me repositionne côté collaborateur et que je vais dans son coffre-fort, que vous connaissez peut-être, hop. Allons-y. Donc là, je suis sur mon coffre-fort. C'est le coffre-fort d'Anaïs, c'est son coffre-fort qui lui est personnel, qui est gratuit, qui est à vie et dans lequel vous allez pouvoir lui envoyer l'ensemble de ses documents. Et tout à l'heure, on a fait une demande, Anaïs a fait une demande de télétravail qui a été validée par son manager, par son RH, et on la retrouve ici. Là, elle a bien sa demande, son formulaire de télétravail qui a été complété et qui est présent dans son coffre-fort. De même, je ne suis pas allée au bout de la signature électronique de l'avenant, mais dès lors qu'un document est signé électroniquement, il est envoyé dans le coffre-fort du collaborateur et il est également rangé automatiquement dans le dossier du salarié. Voilà pour la démonstration. Je vais repasser maintenant sur les bénéfices des solutions. Donc, j'espère que cette démonstration vous a plu et que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans les problématiques RH qu'on a pu évoquer et surtout que vous avez réussi à voir, à vous projeter et voir comment ces outils pourraient vous permettre vraiment de modifier votre quotidien. Et c'est vrai que les solutions PeopleDoc sont aujourd'hui un élément fort dans la transformation digitale qui s'est énormément accélérée et d'autant plus avec le télétravail, alors c'est déjà un mouvement qui avait pris de l'ampleur ces dernières années, mais c'est vrai que là ça a encore plus accéléré les choses parce que ça vous permet aujourd'hui de répondre aux défis de la transformation digitale, parce que vous allez pouvoir gagner en efficacité en boostant la productivité et en supprimant un certain nombre de tâches. Et c'est surtout aussi assurer la sécurité de vos documents, puisque ça aujourd'hui c'est vraiment un point qui est complexe et qui est très contraignant pour les entreprises, puisque ça met en jeu à la fois l'entreprise, au-delà des RH, c'est aussi l'entreprise qui est en jeu en cas de non-conformité de la réglementation. Alors, j'ai terminé ma présentation. Très bien, merci beaucoup Charlotte.
Je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez surtout pas.